Bonjour à tous, bienvenue sur Scrapavalou. Alors je sais pas vous, mais moi les fêtes de Noël se préparent. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une réalisation assez simple et assez rapide qu'on peut faire également avec des enfants. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et vous avez plusieurs possibilités. Donc moi j'ai fait plusieurs, comme vous le voyez, j'ai fait plusieurs essais. Donc j'avais du papier de l'année dernière qui est assez fin, donc je trouve que c'est pas mal. Donc c'est une boule de Noël que vous pourrez faire en plusieurs grosseurs. Donc au plus vous voulez faire la boule plus petite, au plus il faudra prendre du papier fin. Voilà. Donc celui-là par exemple c'est un papier que j'ai acheté à Cultura je crois et qui fait 100 grammes. Ensuite, ici, celui-là, c'est le même. C'est pareil, 100 grammes. Vous voyez, là, elle est un peu plus petite également, mais 100 grammes, ça va très bien. Ça, c'est du papier Stampin' Up, du DSP Stampin' Up. Donc, celles-ci sont plus grosses. Alors, après, tout dépend ce que vous voulez en faire. Voilà, ça, c'est du papier de l'année dernière, du papier flocon. Donc, cette année, on a encore les dies pour les flocons, mais on n'a plus le papier, ce qui est très dommage parce que moi j'avais adoré ce papier. Vous voyez les dies, j'ai découpé un flocon dans le papier pétillant. Et celui-là, donc je pense que c'est ma version préférée, c'est un papier design que j'ai fait moi-même, donc avec un papier blanc de Stampin' Up, du blanc simple, que j'ai tamponné à ma façon. Ici pareil, j'ai découpé avec le dies qui correspond là aux fleurs, dans le papier pétillant que j'ai colorisé. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire cette version là ensemble et on fera une version comme ceci là parce que c'est assez rapide à faire. Voilà. Donc pour commencer on va prendre un papier donc blanc simple où on va imprimer ce schéma. Donc ce schéma je vous le mettrai sur le blog, vous aurez plus qu'à l'imprimer. Donc en fait pour faire les grosses comme ceci, en fait à chaque fois il vous faudra une feuille A4. Pour imprimer les grosses comme ceci, vous imprimez 100% normal. Et moi ce que j'ai essayé de faire donc pour qu'elles soient plus petites, c'est de diminuer. Donc celles-ci par exemple je les ai imprimées à 90%. Donc ça fait que votre schéma est plus petit, donc automatiquement ça vous fait les boules plus petites. Voilà, tout en sachant que au plus vous voulez faire petite, au plus le papier il faut qu'il soit fin, sinon ça marchera pas. Voilà, donc vous imprimez la feuille que je vous mettrai sur le blog, sur la page A4, et après vous découpez donc tout autour. Mais avant de couper vos bandes on va donc le décorer. Donc là, libre à vous de faire ce qui vous plaît. Donc moi je vais continuer avec le set Joyeux Moment où il y a plein de tampons de Noël qui me plaisent beaucoup. Donc je vais tamponner ma feuille. Voilà, donc j'ai fini d'embosser, de tamponner tout mon papier blanc. Donc j'avais envie d'utiliser un peu de brillant, donc j'ai embossé à chaud les boules ici. Je sais pas si ça se voit bien, voilà. Et ainsi que le Joyeux Noël là que j'ai tamponné, qui vient du set Vœux sincères. Je trouve les écritures juste magnifiques. Voilà, donc j'ai utilisé le rouge, le calicot coquelicot, vert olive et feuillage sauvage. Voilà pour ça. Donc une fois qu'on a tamponné son papier, on va découper les bandes. Voilà. Ensuite, vous prenez un tapis, donc soit le tapis de Stampin' Up, là c'est un vieux tapis de souris, et vous allez donc avec votre outil touche à tout ou un autre outil avec la boule là pour faire les plis,
Donc vous voyez sur le dessin, vous avez des pointillés ici. Donc on va faire tous nos... Pardon, peut-être vous voyez pas bien. Voilà, les pointillés. Avec le stylet, on va suivre les pointillés pour faire les plis. Donc en mettant le tapis dessous, ça évite que le papier se déchire. Et ça fait un joli trait. Voilà, une fois que vous avez fait tous vos tracés, vous allez venir aider un petit peu le pli, à former le pli, hein, pour qu'après ce soit plus facile. Donc avec votre ongle, vous suivez un petit peu votre tracé et les pointillés en fait. Une fois que vous avez fait ça, on va venir mettre du double face sur les 3 morceaux au niveau du trait qu'on a ici. Ensuite, on a 2 bandes qu'on va venir coller entre elles. Là, c'est mieux si on change d'embout. Voilà, notre outil touche à tout a plusieurs embouts, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc on a un embout pointu, une espèce de petite palette, et donc ce que je me suis servi juste avant avec 2 boules de grosseurs différentes et un petit embout pour récupérer les petits brillants. Vous savez, quand on met des petits brillants sur les cartes ou autres. Très pratique. Voilà, donc on vient coller l'autre extrémité au niveau du trait. Moi je mets du double face, hein. Après vous pouvez mettre de la colle, hein. Mais je trouve que le double face au moins c'est costaud. Et voilà, donc ensuite ces 2 morceaux, vous allez les mettre ensemble. Donc il faut regarder là où sont les plis. Donc là ici ils sont là, donc ça vous le mettez si possible en bas. Donc vos plis sont ici, donc vous allez mettre les autres plis qui sont ici, on va les mettre donc là où il n'y a pas les autres. Voilà, hein, donc là on a ici les plis et là ici, donc ici on n'a rien. Et donc celle-ci, on va venir la passer à l'intérieur. Voilà. Voilà, hein, donc ça vous donne ceci. D'accord? Et donc là, on va venir coller. Notre dernier morceau. Voilà, et donc après il s'agit de le faire glisser de façon à ce que tous les petits arrondis soient en quinconce. Voilà, donc là on en a 2. Là vous voyez il n'est pas bien positionné, donc on va le faire glisser tout doucement. Voilà, donc 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Voilà, là on doit être pas mal. Donc maintenant il vous reste plus qu'à plier à l'endroit de vos arrondis là que vous avez fait tout à l'heure. Voilà, et avant de faire le dernier, vous pouvez mettre un ruban. Donc là c'est le ruban rouge. Voilà, donc vous le glissez.
Et votre nœud, vous le glissez à l'intérieur. Et là, vous pouvez fermer. Et voilà, on a une petite boule pour prendre notre sapin. Vous voyez, avec les enfants, ça peut être facile aussi. Hein. Donc, vous allez voir avec l'autre, avec le papier design, c'est encore plus simple. Voilà, après, ben, vous arrangez un petit peu hein, les endroits où c'est un petit peu coincé. Ou... Voilà. Bon, là, on voit pas trop, mais... Bon, ça va, ça donne un genre. Alors, pour la deuxième version, donc avec le papier design, ben c'est pareil, vous imprimez. Alors il vaut mieux avoir une feuille où il y a le dessin que d'un côté, parce que sur les papiers design Stampin' Up par exemple, j'en ai choisi certains où c'était assez clair, parce que sinon on voit pas le dessin et on a du mal à suivre les traits. Donc sinon un papier design avec du blanc derrière, c'est parfait. Donc là, ben, vous découpez directement vos bandes. Voilà, et on fait la même opération que tout à l'heure. Voilà, donc là, pareil que tout à l'heure, hein, j'ai suivi les petits traits, j'ai fait mes préplis, j'ai mis du double face ici. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à coller les unes aux autres. Voilà, vous verrez que quand le papier est plus fin, c'est beaucoup plus facile à plier. Donc je vous dis, celui-là il fait 100 grammes. Papier Stampin' Up, là il fait 140 grammes. Et bon, là je trouve que ça va, mais plus épais, ça serait plus difficile, je pense. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mis une bande dorée. Après, libre à vous, hein, c'est votre imagination. Hein, c'est un peu sans limite, hein, on va dire. Hein. Voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matériel, on peut le faire avec les enfants, on peut le faire à la dernière minute, enfin j'ai trouvé ça très chouette. Écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu, et on va continuer sur les projets de Noël si ça vous dit. Allez, au revoir, merci.